C'est une affaire judiciaire dont on parle depuis plus de 30 ans. Les tueries du Brabant continuent d'alimenter les plus folles rumeurs. Parmi celles-ci, on a souvent parlé de cet homme, Jean Bulteau. Il a longtemps été considéré comme l'un des suspects, notamment à cause de documents qu'on avait retrouvés dans ce bois de Braine-le-Comte. Aujourd'hui, l'homme se défend. Il estime avoir été victime d'une manipulation. Patrick Michel. Depuis les attaques des Deleuze en 85, Jean Bulteau n'a jamais voulu se rendre au bois de la Houssière. Il a finalement accepté de nous accompagner. Je ne suis jamais venu. Je suis venu avec vous, disons que c'est peut-être un peu par curiosité. En plus, bon, vous m'accompagnez. En plus... Ça vous sécurise Oui, quelque part. Vous pourrez témoigner que vous y êtes venu avec des gens. Voilà. Après l'attaque du Deleuze d'Alost en novembre 85, les tueurs ont incendié leur voiture dans le bois de la Houssière. Alost, c'est la dernière attaque attribuée aux tueurs, la plus mortelle. 8 clients ont été abattus froidement. Les ennuis de Jean Bulteau ont commencé dans un chemin de ce bois. Quelques heures avant l'attaque d'Alost, un promeneur a découvert des petits papiers à moitié brûlés, des revues de tir et d'autres documents personnels attribués par les enquêteurs à Jean Bulteau. Comment ils sont arrivés jusqu'ici? Non, j'avais absolument aucune idée. Je sais, la seule chose que je sais parfaitement bien, c'est que c'est pas moi qui les ai amenés. Il y a quelques mois, grâce à ce livre publié par un ancien inspecteur de la Sûreté de l'État, Jean Bulteau a appris qu'un gardien de la prison de Saint-Gilles où il travaillait a dérobé des documents dans son bureau. Si ces papiers ont été volés chez moi par un membre, par un indicateur de la Sûreté de l'État, la Sûreté de l'État les a réceptionnés et c'est dans le livre, en toutes lettres. Il y a même eu des rapports signés là-dessus. Ben, c'est que c'est la Sûreté de l'État qui les a amenés là-bas. Les petits papiers retrouvés au bois de la Houssière correspondent-ils à ceux qui ont été volés chez lui? Jean Bulteau ne voit pas d'autres explications. Jusqu'en mars 85, il était directeur adjoint de la prison de Saint-Gilles. Amateur d'armes, Jean Bulteau gérait aussi un club de tir fréquenté par des sympathisants d'extrême droite. Il présentait, dit-il, le profil idéal pour qui voulait manipuler l'enquête. Le costume sur mesure qu'on m'a préparé ici, on me l'a préparé bien avant. Il fallait d'abord, pour l'opinion publique, déclarer que j'étais un sinistre néo-nazi, que j'étais dangereux, qui fait du tir, On a bien préparé ça. Mais maintenant, je renvoie l'ascenseur. Après les tueries de 85, Jean Bulteau s'est réfugié au Paraguay. Des enquêteurs belges viendront l'interroger. Sans résultat, il ne sera finalement jamais inculpé. Aujourd'hui, Jean Bulteau se tourne vers la juge d'instruction Martine Michel et ses enquêteurs, car depuis 2013, ils savent tout sur l'origine de ces ennuis. Ce que je vous raconte maintenant, eh bien, la cellule du Brabant Wallon, le juge d'instruction, tout ça, tout le monde, tout ce monde-là le sait depuis 2013. Et blackout, total. Il n'y a personne qui m'a dit, mais vous savez, il y a quelqu'un qui a dit ça sur vous, pour toutes les merdes qu'on vous a fait. Il n'y a personne qui me l'a dit. S'il n'y avait pas eu ce livre, eh ben, je mourrais dans la totale ignorance de ce qui se passe. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Jean Bulteau réclame la vérité, pour lui, mais aussi pour tous ceux qui sont concernés par le dossier. Il a mandaté son avocat pour réclamer réparation auprès de la justice belge.